Au nom du Saint-Esprit, Amen. OK. Bon, bienvenue à tous. Je vois que nous sommes déjà assez nombreux. Nous sommes 8 je vois les participants, le nombre de participants. Donc, à l'occasion de la semaine Laudato Si, qui a pour thème Espérance pour la terre, espérance pour l'humanité, le chapitre du Cameroun a choisi de partager quelques activités que nous menons dans ce chapitre avec quelques animateurs. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos chers panélistes qui sont au nombre de 4 ou 5. Le premier répond au nom de Jakidao Isaac. C'est un jésuite de nationalité camerounaise en fin de cycle philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale. Animateur Laudato Si. Est aussi coordinateur du club environnement depuis 2 ans à l'UCAC. Ce club voit le jour après la publication de l'encyclique Laudato Si. Aujourd'hui, ce club compte 120 membres et son intervention portera sur les gestes écologiques que les étudiants de l'UCAC posent quotidiennement, mensuellement et trimestriellement pour la sauvegarde de la maison commune. Comme deuxième panéliste, nous écouterons Madame Valérie Kwam, directrice de l'Institut de culture et de langue de Yaoundé. Elle est aussi animatrice du mouvement Laudato Si. Elle nous parlera de son institut, comment ce dernier se met au vert. En troisième lieu, nous aurons le frère Soukama Paula Robert, missionnaire du Sacré-Cœur, en théologie, première année à l'UCAC. Membre du club environnement de l'UCAC, animateur Laudato Si en puissance, c'est-à-dire qu'il suit la formation des animateurs et est du RDC. Il nous entretiendra sur la problématique environnementale dans nos différents milieux. Cas de la commune de Kisengo, RDC, et du quartier Nkolbison à Yaoundé, au Cameroun. Enfin, nous aurons le partage de la sœur Jenny. Sœur Jenny Maria da Silva, qui est sœur combonienne. Elle aussi animatrice Laudato Si, membre du bureau de foi et justice. Sœur Jenny nous partagera son expérience en communauté. Après cette présentation, chaque panéliste aura simplement 15 minutes pour son partage et nous prendrons immédiatement quelques questions après chaque présentation. Donc, comme j'ai vu, Isaac est là, je pense qu'il n'est pas perdu. Je vais passer la parole à Isaac pour nous dérouler le partage qu'il nous a prévu aujourd'hui. Merci. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Je peux partager mon écran? Oui, tu peux. D'accord. Alors, super. Vous voyez? Oui. Super. Alors, je vais juste faire un partage simple. Donc, déjà, c'est Jakidao Isaac, comme la sœur l'a dit, je suis frère jésuite en fin de cycle de philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé ici. Alors, mon partage, c'est les gestes éco-citoyens au sein du campus de l'université. J'ai eu la chance d'être le coordinateur du club environnement pendant les 2 dernières années, c'est-à-dire l'année dernière et cette année. Donc, je vais partager avec vous ce que je fais et ce que je propose aux étudiants au jour le jour, quotidiennement, mensuellement, trimestriellement. Alors, d'abord, qui sommes-nous? Déjà, il faut retenir que Cato Club Environnement, c'est un club à caractère académique et professionnel en phase de maturation parce qu'il a vu le jour à partir de l'encyclique Laudato Si
en 2019 dernier. Donc, la vocation première, c'est d'offrir aux différents campus de l'université un milieu de vie sain. C'était ça notre objectif. Alors, la mission initiale, c'est de sensibiliser, de conscientiser les étudiants aux gestes éco-citoyens, tous ceux et celles qui ont en partage le CAC comme milieu de vie. Alors, nous nous sommes rendus compte que protéger notre environnement n'est pas seulement du ressort du personnel d'entretien, parce que d'habitude, c'est que en classe, chacun jette les bouteilles, les plastiques, il dit que bon, il y a les agents d'entretien qui vont le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, passons donc dans les salles de classe pour leur dire que ce n'est pas seulement le travail des étudiants et des agents d'entretien, mais celui de tous, car notre bien-être en dépend, ainsi que la renommée de notre institution dont nous sommes si fiers. Alors, ça, c'est le message que nous faisons passer presque tous les jours dans les salles de classe. Et nous ne sommes pas appelés à faire des choses extraordinaires. En fait, nous faisons juste des petits gestes, des simples réflexions écologiques. Par exemple, ne pas jeter les ordures n'importe comment dans les salles de classe, les lieux publics, valoriser surtout les poubelles qui sont mises à notre disposition, éteindre les lampes inutilement allumées ou encore éviter le gaspillage d'eau au niveau des robinets qui sont sur le campus. Ce n'est pas ces petits gestes-là que nous essayons de leur faire comprendre que nous devons protéger notre maison commune. Alors, j'ai ici quelques activités phares que nous faisons. Alors, déjà, il faut dire que nous faisons ce que nous appelons éco-jogging. Et je crois que le frère Robert s'y retrouve très bien parce que c'est une activité que nous faisons presque tous les derniers samedis de mois, à moins qu'il y a vraiment un cas majeur qu'on ne peut pas le faire. Mais sinon, c'est ça, selon notre calendrier, c'est tous les mois. Alors, vous avez là quelques images de la dernière descente, je crois, et de la descente dernière dans le village riverain de Colbuisson là-bas. Donc, nous descendons sur le terrain et après, vous voyez la dernière image, nous sommes si fiers parce que nous avons fait quelque chose et nous sommes très fiers. Alors, comme autre activité, c'est que nous faisons des formations pratiques. La sœur Solange, je crois qu'elle va aussi se retrouver parce que l'agriculture au sol que nous sommes partis la pratiquer, nous l'avons d'abord fait, je crois, depuis l'année dernière. Nous avons été formés et tout cela. Ici, sur cette image, vous voyez, on a les bacs à tri sélectifs. Alors, sur nos campus, nous avons opté de mettre des bacs à tri sélectifs. Mais nous n'avons pas eu les moyens pour les mettre sur tous les campus. Nous avons commencé par le campus de Kounou, le campus qui est à Oran. Et c'est le campus où donc, c'est pas que c'est parce que j'habite que là où j'habite qu'on a mis, mais c'est parce qu'on veut commencer quelque part. Alors ici, je ne sais pas si on peut nous inviter très rapidement. Vous voyez, on est en train de ça, la disposition, comment faire l'agriculture hors sol à partir de bouteilles. Au lieu de jeter les bouteilles, nous les recyclons d'une autre manière. Alors, nous faisons là et on est en train de mettre l'humus. Ensuite, on va mettre le plan et puis on peut l'accrocher sur son mur et tout. Voilà. Voilà. Très simple comme ça. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous faisons aussi des conférences et des assises sur des questions environnementales. Donc, il y a quelques images là où nous faisons des conférences et autres. Et nous avons des messes de conversion écologique. Nous demandons la messe. Il y a souvent des pères qui sont sensibles à ces questions-là. Nous les invitons pour nous faire la messe. Alors, ici, vous avez quelques images de façon générale. Alors, c'est... Voilà. On a un jardin au niveau de Colbuisson. Voilà, comme vous le voyez. Vous voyez mon image, non? On voit, on voit. Très bien. C'est l'entrée du jardin qui est comme ça. Voilà. Pour le moment, nous n'avons pas encore mis grand chose. J'espère que la sœur Jenny qui est là, comme dans son jardin, il y a plein de choses. Je vais aller un peu voler les fleurs là pour venir mettre là-bas. Alors, c'est un peu ça le jardin. Voilà. Alors, ici, vous voyez, on est en train de mettre des sapins parce que nous avions pensé mettre d'abord des sapins qui seront comme d'abord des
de grillage, en fait, au lieu de mettre directement les gants, nous avons mettre pour faire la clôture, en fait, avec les sapins. Donc, c'est les sapins qu'on est en train de planter comme ça. Alors, cette image, je voulais juste vous montrer que nous avons le soutien du rectorat. Ici, c'est le recteur. C'est que c'est un club qui tient, ça tient vraiment à cœur au recteur. Et donc, durant toutes nos activités, il est là. Il est présent dans nos activités. Donc, j'ai mis cette image pour montrer que ce n'est pas un club que... Vous savez, Laudato aussi, c'est d'abord l'église. Et Lucas, c'est l'église, le recteur, c'est un prêtre. Donc, il tient vraiment à ce club-là et il ne veut pas que ce club-là tombe, en fait. Donc, il est toujours avec nous durant nos activités. Très bien, voilà, ça c'est toujours le jardin. Le jour qu'on a implémenté le jardin, voilà, ça c'est ce qu'on a sur nos campus avec nous. Très bien. En fait, ici, cette image, je voulais montrer, c'est que quand nous faisons nos assises, nous invitons aussi les autres universités. Celui qui parle, par exemple, il est de l'université de Yaoundé 1. Celui qui est à côté, c'est Yaoundé 2. Et l'autre, il est de l'IRIC. Pour montrer que nous sommes en collaboration avec d'autres étudiants aussi des autres universités. Ils viennent participer à nos assises, ils posent des questions, ils apprennent aussi comment protéger notre environnement. Ce qui n'est pas souvent le cas dans les universités publiques. Alors, ça, c'est Robert qui est en train de poser un geste écologique. Voilà. Ici, c'est le vice-recteur qui est en train de planter un arbre sur le campus de Kounou. Donc, pour montrer à quel point c'est un club qui rassemble tout le monde. C'est tout le monde qui fait partie du club. Tout à l'heure, je voulais dire que c'est un club où nous sommes à 120. Mais ce n'est pas ça le nombre. Le nombre en fait, ceux qui font partie du club, c'est presque tous les étudiants, les personnels. Comme vous voyez derrière, là, il y a le personnel de l'administration qui fait partie du club. Alors, c'est toujours Robert qui est en train de... En fait, ici, vous voyez, le matin, ce qu'on avait voulu, c'est que chaque matin, avant le début de cours, que tous les membres qui se trouvent dans une des salles essayent de mettre la propriété autour de la salle. Et je crois que c'est ce que notre frère Robert est en train de faire près de sa salle de classe. Donc, cette image, je l'ai prise pour cela. Alors, ça, c'est toujours le jardin. Ici, c'est le délégué des étudiants, celui qui est là, et le délégué du recteur en charge de la vie associative. C'est pour montrer que nous faisons, en fait, c'est un club où tout le monde fait partie, vraiment. Et quand nous faisons nos activités, nous sommes soutenus par l'administration, par la vie associative et par le président de tous les étudiants qui est là parmi nous. Bon, ça, c'était lors de la présentation. Je ne vais pas me présenter, je ne vais pas parler de moi-même. Alors, quand nous sommes fatigués, on prend des photos et puis ainsi de suite. Ici aussi, c'est l'École nationale des travaux publics. Elle est de l'École nationale des travaux publics. Elle est venue travailler avec nous le jour de notre éco-jogging. Donc, nous ne faisons pas le travail simplement entre nous, mais nous invitons aussi les autres universités. Alors, le grand Valéa qui est là, c'est un enseignant. Il est enseignant d'anglais, il donne cours à l'université, mais il est venu assister à notre assise. Et nous avons là l'accueil chaleureux que M. Valéa est en train de lui réserver. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand on a fini, tout le monde est joyeux, on saute de joie, voilà. Vous voyez, c'est sur la route. Nous nous ramassons un peu. Très bien. Vous voyez la fatigue. Ici, c'est le frère Bonaventure, Valéa qui est là derrière. Ils sont fatigués, on est en train de rentrer déjà. Et pour finir, je voulais montrer la situation dans laquelle nous sommes. Si nous faisons tout ça, c'est parce que voilà la situation. En fait. Ça fait mal. Ici, je ne vous dis pas, c'est en côté de l'université, le campus de Kounou. Ça fait vraiment pitié quand nous voyons cela. Et donc, à la dernière réunion, je disais que j'étais obligé de descendre à Isakam. C'est à cause de ça. Oui, c'est à cause de ça. Donc, je crois que... Alors, attendez. Ici, bon, je voulais montrer un peu le résultat. C'est que notre campus devient donc, après
tant de travaux et tout le reste. En fait, c'est ça le campus. Si vous partez à Corbeil-Essonnes, c'est très joli parce qu'on n'abat vraiment de travail là-bas. Moi, je suis fier du campus de Corbeil-Essonnes déjà. Et je crois que ceux qui sont là sur le campus de Corbeil-Essonnes ne me diront pas le contraire. Nous sommes fiers parce que nous travaillons et avec les agents d'entretien. Ce que je n'ai pas certainement mentionné, c'est que dans les membres actifs, c'est-à-dire du club, nous avons aussi tous les agents d'entretien. Ils font partie intégrante du club parce que c'est d'abord eux. Donc, voilà un peu. Et nous collaborons. C'est un peu le résultat que nous avons là. Et merci encore pour votre aimable attention. Merci vraiment, Isaac, pour ce beau travail. C'était vraiment merveilleux. Et on voit que le campus est réellement propre, est déjà très propre. Moi, j'y vais et je peux témoigner de cette action que vous menez en tant qu'animateur Laudato Si et en tant que coordonnateur du club environnement. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions pour Isaac. On vous donne quelques minutes, 2 minutes seulement, pour pouvoir poser des questions au frère Isaac sur ce qu'il a présenté. Nous voyons, ce sont des actions qu'il mène. Si on a des questions, on peut lui poser ces questions. Voilà. La parole à qui veut. Valérie a une question? Non, non. Félicitations. Bon travail. Félicitations. Merci, merci, maman. Merci vraiment. Je voudrais quand même poser une question pour ne pas dire qu'il n'y a rien à dire. Quand vous faites ce travail, j'ai vu les bacs. Vous avez fait comment pour vous enquérir de ces bacs? L'argent, les fonds vous viennent d'où? Comment vous faites pour mobiliser? Je sais que c'est un campus d'étudiants, mais comment vous faites pour pouvoir arriver à cette finalité, ces résultats? D'accord. Je peux répondre directement? Oui, oui, directement. Alors, c'est vrai que nous avons les cotisations mensuelles de 1000 francs. Robert ne me dira pas le contraire. Mais ce n'est pas tout le monde qui paye, malheureusement. Ce n'est pas tout le monde qui paye. Et même si tout le monde payait, ça ne peut pas payer les bacs. Alors, comment le projet du bac est né? C'est un projet que j'ai commencé à mûrir depuis la première année. Donc, je disais, comment faire pour mettre les bacs au niveau du campus? Et par providence, il y a un programme qu'on a appelé qui est arrivé, qui s'est mis sur pied en fait au niveau de l'université, qui encourage justement les initiatives des étudiants. Uniservitate, c'est un programme argentin et puis voilà, le vice-recteur l'a amené dans notre université. Donc, ça encourage les étudiants. Il y avait donc un appel à projet. Un appel à projet pour financer les projets de grande ampleur. Et donc, j'ai saisi l'occasion en tant que coordinateur, j'ai postulé pour les projets. Et il y avait beaucoup des universités à travers le monde qui ont postulé. En Afrique, on a retenu 2 universités, l'Université catholique d'Afrique centrale et l'Université du Kenya. Nous avons gagné tous les deux le premier prix. Ce qui nous a valu un prix de 6 000 €, ce qui fait pour moi, c'est énormément d'argent. Et un voyage en Italie pour présenter le projet devant tous les autres étudiants. Et j'ai eu la chance de rencontrer le pape par la même occasion. Et tout ça, c'est toujours Laudato Si, parce que c'est l'environnement. Donc, c'est cet argent que j'ai dit que même si je l'ai fait presque seul parce qu'il fallait remplir, faire les projets et tout ça seul, mais c'est grâce au club, c'est pour le club que je l'ai fait. Cet argent dont je veux réaliser ce qu'on a toujours voulu, c'est payer les bacs et organiser nos activités au sein de l'université. Ce qui fait que cette année, spécialement, nous n'avons pas demandé l'argent à l'université pour organiser nos activités. On utilisait cet argent pour nos activités, par exemple pour nos casse-croûtes quand nous descendons sur le terrain et tout le reste. Et aussi, on a payé ces bacs-là énormément parce qu'il fallait payer. Il y a des bacs à titre sélectif et des bacs dans les salles de classe et, tout, et dans les résidences des étudiants. Donc, on a utilisé cet argent-là.
pour cette année-là. Mais je crois que dans l'avenir, s'il y a ce genre de projet, parce que ça, c'est occasionnellement, quand il y a des projets pareils, l'université ne nous lâche pas. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le soutien de l'université. Par exemple, le jardin que nous faisons, c'est l'université qui finance tout cela. Donc, si je peux dire en quelques mots, c'est ça. Alors, je vois Esther qui a la main levée. Ah, elle sait là, vous levez la main, oui. Oui, j'ai levé le doigt. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Merci beaucoup pour cette initiative. J'ai eu des problèmes pour me connecter. Je n'avais pas le son. Voilà. Comme j'étais en train de faire un autre travail, je voulais faire les deux, mais j'étais obligée de rester à l'écran. Voilà. Vraiment, félicitations, Isaac, pour le travail qui est bien fait. Et je décide de poser une question parce que voilà, il y a la poubelle au niveau du campus. Cela veut dire qu'Isaac ne passe pas. Maintenant, tu as l'idée de faire acheter les bacs, d'aller. Est-ce que finalement, Isaac en passe? Est-ce que maintenant que tu as quand même mis les bacs dans le campus, à l'extérieur, est-ce qu'ils viennent maintenant pour collecter les déchets? Très bien. Ça me fait souvent, ça me donne la joie parce que Isaac en passe justement. Isaac en passe parce que la dernière fois, je l'ai dit, je suis allé moi-même. Je disais ça en riant, mais c'était la vérité. Je suis parti à Isaac au niveau de la casse ici et j'ai exposé le problème. Et ils nous ont donné le grand bac, c'est-à-dire le bac de 6 mètres pour poser au niveau externe pour que c'est que nous, parce que nos bacs, c'est des attrices sélectives. Il y a des déchets que nous les utilisons sur les campus, c'est-à-dire les déchets ménagers. On a un trou, nous envisageons faire le compost avec. Maintenant, c'est que nous ne l'utilisons pas, nous partons de le mettre dans le grand bac qui est à l'extérieur, que Isaac est venu poser. Et chaque fois, il vient récupérer. Dès que ça dure, je prends mon téléphone, je mets le crédit de 100 francs, j'appelle mon père, on arrive. Donc, c'est comme ça que je fais. Et je crois que même si je ne suis plus là, je vais faire passer les choses aux autres pour que les choses continuent. Parce que c'est d'abord la pérennité de la chose qui compte. Parce que certainement, quelqu'un m'a dit que mais si tu n'es plus là, comment ça va se passer? Mais tout est pensé pour que la relève soit assurée. Donc, Isaac en passe exactement. Bon, merci. Isaac en passe seulement parce que tu insistes, puisqu'on a le même problème de poubelle à travers le pays et dans à travers le pays, oui, j'insiste. Voilà. Donc, comment on va faire pour trouver la solution d'ensemble? Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est peut-être, je ne sais pas. Justement, parce qu'on pense déjà que si tu n'es plus là, celui qui va te remplacer sera peut-être laxiste, il ne sera pas pointilleux sur les problèmes de l'environnement. Donc, vous allez peut-être replonger encore à ce niveau-là, comme dans toutes les zones de la ville, on est dans les poubelles, on traverse que des poubelles. Pourtant, Isaac quand même là. Est-ce qu'on a résolu le problème de pollution? Est-ce que le problème de pollution doit encore être creusé? C'est un peu ça mes préoccupations. En fait, vous voyez, quand j'étais là-bas au niveau de leur base même, quand j'essaie de les écouter, j'ai l'impression qu'en fait, ils font beaucoup, mais c'est souvent la tête, ou bien je ne sais pas comment dire ça. Par exemple, celui qui est chargé de venir ramasser les déchets, il me disait que, comme vous voyez, Père, prier beaucoup, ce n'est pas facile. Pour que j'ai le carburant, je dois me battre. C'est-à-dire, je dois écrire au niveau de la hiérarchie pour qu'on me donne le carburant. Donc, je crois que c'est d'abord Isaac quand même qui doit prendre ses responsabilités. Nous, on essaie de les mettre en réflexion, mais à un moment donné, tu as l'impression qu'ils font beaucoup, c'est-à-dire les agents qui descendent sur les pour nous satisfaire. Donc, le problème, c'est là-bas même, c'est Isaac quand même. Vous allez me donner le mien. Et aussi, je me dis, Isaac n'avait pas pensé à la population. Fermez, s'il vous plaît, vos micros. S'il vous plaît, fermez les micros. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il dérange. OK, merci. Voilà. Donc, je disais tantôt, c'est que quand Isaac en venait certainement, commençait dans ses débuts, il n'avait pas pensé à la surpopulation. Donc, il avait les engins à nombre réduit.
il avait pensé toutes ces choses en nombre réduit. C'est que maintenant, comme la population surabonde tout le temps, les déchets aussi augmentent. Il n'a pas donc projeté cela dans l'avenir. Je crois qu'il faut, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'Isaac a essayé de revoir sa stratégie à grand nombre, parce que c'est là le problème en fait. Nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être leur mettre la pression, mais à un moment donné, quand il te parle sincèrement, nous, on était à un moment donné de lui dire que même s'il faut vous donner le carburant, on va le faire. Si c'est le carburant, le problème, on va le faire. Et là, quand je partais, en fait, j'ai ma hiérarchie à qui je rencontre, c'est le vice-recteur direct du campus à qui je rencontre. Et donc, il dit que même s'il faut leur donner le carburant, il faut leur dire qu'on va le faire. Parce que c'est la cause de tout le monde. Donc, c'est un peu ça. OK, merci. Et on va passer à Valérie parce que sinon, on ne sera pas dans le timing, dans le temps. On va passer la parole à Valérie, cette vaillante directrice de l'Institut de culture et de langue de Yaoundé, qui nous partagera comment... Je vais aller m'inscrire bientôt là-bas aussi. On s'attend. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. OK, je suis ravie d'être là, mais je ne suis pas aussi bien organisée qu'Isaac parce que je n'ai pas prévu de quoi vous faire partager. Donc, je vais juste vous donner quelques expériences et vous me poserez toutes les questions que vous voudrez. Alors, comme dit par Isaac, ICLI n'est pas une... Isaac parlait d'une université. Moi, je vais vous parler d'un centre où il y a des étudiants de 18 à 60, 70 ans. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous mettre au vert? Comme je disais la dernière fois, j'ai découvert sur Internet le mouvement Laudato Si. Donc, après avoir suivi la formation, ma première réaction a été de me dire, waouh, Valérie, tu dois commencer par toi-même, par ton propre milieu et par des petites choses. Donc, je me suis dit, là où je travaille, là où je passe la majeure partie de mon temps, c'est à ICLI avec les étudiants. Pourquoi ne pas implanter ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert dans mon milieu professionnel? Alors, la première des choses qui a été faite, c'était de faire une conférence avec les étudiants. Nous avons invité une professeure qui leur a parlé un peu de la science, de l'environnement et de l'importance de ne pas, imaginez cette petite chose sur laquelle elle est restée, de ne pas oublier d'éteindre quand on sort d'une pièce, si on ne va pas revenir pendant les minutes qui suivent, bien sûr en fonction du genre d'ampoule qu'on utilise. Donc, elle leur a aussi parlé un peu, elle a expliqué un peu aussi ce que c'est que le charbon. C'était une conférence assez scientifique et les étudiants ont apprécié. Nous leur avons dit que l'idée, c'était de les sensibiliser sur l'environnement, le tri des ordures. Et à la fin de la conférence, plusieurs étaient contents. Ils sont revenus vers le professeur elle-même et aussi vers moi et aussi en général. On s'est rendu compte que l'ambiance était quand même différente à ICLI. Et suite à cela, nous avons aussi décidé de commencer le tri des ordures. C'est-à-dire, quand vous venez à ICLI, je vous invite, on pourrait faire la prochaine réunion, vous êtes invité à ICLI si vous voulez, les portes vous sont ouvertes. On a un espace où on a uniquement les déchets ménagers, le papier et un autre pour le plastique. On a aussi commencé comment on va dire ça? On va faire un peu un trou pour du compost qui est bien aménagé et aéré. On n'a pas encore enlevé, on est encore en train de remplir la fosse et un autre espace pour le plastique. Malheureusement, nous allons rejeter le plastique dans les poubelles d'Isaac-Am. Donc, nous nous rendons compte que notre tri, en fait, est limité, mais c'est ce qu'on peut faire à notre niveau. On a donc on a deux poubelles différentes et on encourage les étudiants à séparer, à trier l'ordure. Nous avons aussi pris une troisième initiative qui est celle de prendre contact avec Namé Recycling. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Comment est-ce que nous l'avons découvert? Par Internet, nous avons écrit. Ils ont été très gentils. Ils nous ont apporté une grande cache dans laquelle nous mettons toutes les bouteilles en plastique. Donc, quand vous entrez à ICLI, vous allez voir qu'il y a une grande cage dans laquelle on met uniquement les bouteilles en plastique. Donc, tous les étudiants, bon, moi aussi, je prends chez toutes les personnes que je connais qui veulent bien me donner des bouteilles en plastique, les bouteilles d'huile, tout ce qui est plastique va dans cette grande cage de Namé Recycling qui vient
prendre en fait la cage quand elle est pleine. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire. Le premier jour que j'appelle le directeur de Namé, il me dit qu'ils sont super occupés parce qu'ils travaillent avec des brasseries. Je le rappelle encore une deuxième fois, je suis plutôt proactive. Tant que je n'ai pas obtenu une chose, je ne la laisse pas. Deuxième fois, il me dit, madame, nous sommes occupés. Troisième fois, je crois la quatrième fois, il me dit, madame, nous allons passer aujourd'hui. Il vient, il me dit, bon, je pense que ce serait bien qu'on ait un contrat. Donc, il me sort le contrat, on le signe, je le signe. Après, il me dit, madame, est-ce que vous savez comment vous donner un peu d'argent? Je lui dis, ben, dis donc. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'argent. Ce n'est pas grand-chose, mais la surprise a été qu'il me donnait peut-être 1 000 francs ou 2 000 pour les bouteilles, pour le paquet de peut-être 10 000 bouteilles qu'il prenait. Mais je vais dire, ce n'était pas l'argent au début, mais par la suite, il me dit, bon, on va vous donner ça au moins pour que vous puissiez motiver les personnes qui vous les apportent ou les étudiants. Donc, pour dire, ce n'est pas l'argent, mais il y a quand même derrière aussi cette idée que c'est propre. Et ça peut justement m'aider à pouvoir donner des jus ou bien quelque chose à ceux qui m'aident à faire ce travail. La troisième chose a été la vision du film des lecteurs. On a fait déjà 2 projections. La première a été avec les étudiants qui ont quitté déjà l'Institut parce que, bon, c'est pas si, qu'on l'a fait l'année passée. On a eu un très bel effet et de très belles réactions aussi. Après, dans le CENI Forum, la plupart qui disaient « Ah, je ne savais pas que le pape aussi était intéressé par l'environnement. » Et puis aussi, plusieurs ont été touchés parce qu'ils se sont dit « Bon, ça veut dire que moi aussi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. » Et ça, c'est à mon avis la meilleure des... Pas des leçons, en fait, de notions de vie. Parce que tout ce qui se rapporte, tout ce qui nous touche réellement, nous permet de grandir et d'aider les autres. Le film qu'on a projeté hier, moi je l'avais déjà vu plus d'une fois des lecteurs, mais hier on l'a revu avec une nouvelle session d'étudiants. Et le mot qui m'est resté à la fin, quand il y a, je ne me rappelle pas qui est le personnage qui parle, il dit, un peu comme dans un orchestre, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs personnes, chacun joue sa partition. Donc, pour terminer, je veux dire, chacun de nous a sa partition à jouer là où il est, avec ses petits gestes, avec des petites choses qu'il peut faire en évitant de jeter par la fenêtre ce mouchoir ou cette peau d'arachide qu'on est en train de manger, garder sur soi, même si c'est un peu dégoûtant, et d'arriver pour le jeter dans une poubelle. Donc, vraiment, je réitère, je vous réinvite à écrire. J'espère que vous aurez l'occasion de venir. Et merci de votre attention. Merci Valérie, merci de cette invitation et bravo pour d'avoir fait ce contrat avec Namé Recycling, que nous connaissons aussi un peu dans son travail. Et merci, on viendra voir. Inscrit au vert, on viendra, nous viendrons. Tout le groupe d'ailleurs, on va organiser. Merci. Et comme on a fait avec Isaac, s'il y a des questions pour Valérie, on lui pose des questions directement. On essaie d'être bref et concis sur la question. Voilà. Elle est là pour répondre à vos questions. Oui, il y a déjà Esther qui a la main. Oui, on donne la parole. Ce n'est pas une question adressée seulement à Valérie. Oui. Bon, je constate qu'il y a déjà une solution pour les bouteilles plastiques. C'est-à-dire, je demande que tous ensemble, on voit aussi. Parce qu'il n'y a pas que les bouteilles plastiques qui sont polluants. Il y a déjà ce recycling là qui s'occupe des bouteilles. Et maintenant, les plastiques, parce que les plastiques, il y en a tellement. Je dis que je ne compte pas le nombre d'emballages plastiques que je ramène de mes courses quand je rentre. Et après, quand je m'en vais les mettre à la poubelle et que je sais qu'ils vont repartir dans le bac d'Isaac, je suis quand même malheureuse dans mon petit cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une autre structure qui s'occuperait, elle aussi, des plastiques seulement, des sacs plastiques? Parce qu'on va dire, on essaie de recycler, on les réutilise pour mettre dans le congélateur, pour mettre ceci. Mais au bout du compte, surtout les noirs, les jaunes noirs, les machins, on finit par toujours les envoyer à la poubelle. Conséquent, on n'a pas résolu le problème des pollutions plastiques. Donc, c'est juste, je demande qu'on cogite ensemble pour voir s'il y a déjà la solution pour les bouteilles plastiques. Est-ce qu'on peut avoir la solution aussi pour les sacs plastiques? Merci. C'est une question ouverte à tout le monde.
Mais je pourrais quand même dire que la chose, puisque nous avons réfléchi un peu dans notre cercle Laudato Si au départ sur ces emballages, et nous avons dit, pour nous qui sommes animateurs Laudato Si, on devrait ne plus utiliser ces plastiques. C'est-à-dire que faire en sorte que ça ne se vende plus. Ça ne se vende plus pour pouvoir avoir un autre, les alternatives comme des papiers qu'on emballe, des feuilles de jonc qu'on utilise pour pouvoir emballer, pour limiter cette pollution, parce que ça, il n'y aura pas de solution pour cela, parce qu'on demande d'utiliser, au lieu d'acheter de nouveau, on peut laver ce que nous avons, nous utilisons, nous allons au marché avec, on utilise, on limite quand même la quantité de plastique. Donc, je ne pense pas que, pour l'instant, le gouvernement a voulu travailler sur les sachets plastiques. J'ai travaillé avec un délégué de l'environnement qui m'a dit, il passe dans le marché, lorsqu'il passe, les gens cachent. Mais après son passage, ils ressortent et ils emballent. Donc, je me dis, il faut avoir des alternatives. Si on propose quelque chose de biodégradable aux commerçants, à ces personnes qui utilisent le plastique, ça va aider, ça va diminuer la quantité de plastique. Voilà un peu ma contribution. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a Steve qui peut dire quelque chose. Merci, sœur Solange. Je vais dans la même logique que toi en termes de plastique, sacs plastiques et autres. C'est difficile aujourd'hui, mais il est question de voir comment œuvrer individuellement. Le ministère, le gouvernement avait déjà pris des initiatives par rapport à ça afin d'encourager l'utilisation des solutions biodégradables et également semi-biodégradables. C'est-à-dire que, vous voyez, parmi les sacs plastiques, il y a ceux-là qui sont un peu plus durs que d'autres. Alors, ceux-là qui sont un peu plus durs que d'autres, ils ne sont pas invisibles. Et on peut facilement les ramasser. Pourtant, les plastiques fins, là, c'est très difficile lorsqu'ils tombent lorsqu'ils tombent à terre. Le sable, la poussière peut facilement les recouvrir. Et par après, ça dure là pendant des siècles et des siècles. Pourtant, il est plus facile de collecter les sacs plastiques qui sont un peu plus lourds, un peu plus costauds en épaisseur. Donc, il y a ces mesures qui avaient été prises par le gouvernement, bon, malheureusement, mais ce qu'on peut faire individuellement, comme on le sait, c'est de faire le tri. Moi, mon épouse a toujours un sac. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je vais au fur et à mesure. J'avais pris l'initiative de réduire au maximum, mais je sais que mon épouse a un sac. Chaque fois qu'elle veut aller au marché, c'est ça qu'elle utilise. Chaque fois qu'il faut aller acheter le pain, elle me rappelle que voilà le sac qu'il faut utiliser. Donc, pour aller acheter du pain, et au lieu d'arriver à prendre du plastique, voilà, etc. Donc, c'est des petits gestes comme ça qu'il faut cultiver. Et individuellement, on va y arriver. Je me rappelle une fois même, lorsque j'ai acheté je suis allé au supermarché acheter quelque chose, je me rappelle. Ce n'était pas le plastique, mais c'était le carton. J'ai complètement déballé la chose devant eux et je leur ai remis le carton. Donc, pareil pour le plastique, il faut essayer de cultiver simplement ces actions au fur et à mesure et ça va peut-être caler. Merci beaucoup et courage à vous. J'ai pu suivre de bout en bout quelques éléments et je suis certain qu'on va dans le bon sens tous ensemble. Merci. OK. Voilà, Esther, on t'a donné quand même quelques éléments de réponse. On va passer à notre troisième panéliste, qui est le frère Soukama Paula Robert, missionnaire du Sacré-Cœur, qui nous parlera vraiment de l'environnement, de l'entretien, la problématique environnementale dans nos différents milieux, cas de la RDC et du Cameroun, Colbison. Voilà. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, comme la sœur venait d'annoncer, donc je me suis inspiré de quelque chose, si possible, je partage mon écran, voilà. Est-ce que tout le monde regarde? Est-ce que tout le monde voit? Oui, très bien. Très voilà, bien. Merci beaucoup. Alors, ici, comme je peux le souligner, pour une
nature plus désirable et Laudato aussi. En fait, j'ai proposé ce thème, la problématique environnementale dans nos différents milieux. Kinshasa, précisément dans la commune de Kisenso, ce n'est pas Kisengo, c'est Kisenso en fait. Et quartier Colbison ici au Cameroun. J'ai essayé de faire en fait une analogie par rapport à ces différents milieux et j'ai compris qu'il n'y a pas une si grande distance du point de vue ressemblance. Alors, j'ai bel et bien voulu aborder cela, mais renseigner de façon un peu plus particulière. Alors, pour meubler notre travail de ce soir, donc, je vais commencer par l'extrait de la prière de Saint François d'Assise, puisque, comme le pape François, dans la perspective d'élargir en fait cette connaissance, cette éthique environnementale, je suis d'abord parti un peu loin, en fait, de rentrer aussi au Cameroun. J'ai entretenu les jeunes de ma paroisse parce que ce n'est pas ici, c'est à Kinshasa, précisément dans la commune de Kisenso. Vous allez voir les photos après. Donc, je leur ai parlé un peu de la question environnementale qui découle depuis les temps immémoriaux. En fait, nous voyons même la figure aussi de Saint François d'Assise qui, d'une manière un peu plus particulière, s'est intéressé à la nature. Et il y a une prière pour ça. Alors, c'était un peu motivant dans cette perspective quand je parlais de cela à l'égard des jeunes du quartier, en fait. Et quand je finis d'aborder cela, je vais présenter la prière et maintenant, je vais sauter les thèmes directement. C'est ici la présentation commune de Kinshasa, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est au niveau de la commune. Alors, je me rends compte que la question environnementale vaut son pesant d'or dans cette partie de la ville de Kinshasa. Puisque, comme je disais dans l'entame, dans ma prise de parole, que les deux réalités sont similaires. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de places comme ça, mais j'ai voulu juste prendre cette image pour illustrer cela. Donc, ça, c'était aux alentours aussi de la paroisse et de la commune. Alors, j'ai parlé avec les anciens servants de messe de l'autre côté, qui constituent en fait une association qu'on appelle à Lingala Wenge. En fait, on appelle ça Wenge, qui signifie un groupe de jeunes qui sont un peu courageux. Et c'était pour autre chose. Mais quand je leur ai parlé de la question environnementale, commençant par les différents papes qui ont abordé la question écologiquement, soit de façon humaine, mais plus particulièrement avec le pape François, avec l'écologie intégrale. Alors, c'était un peu intéressant pour eux. J'ai parlé aussi du comportement, en fait, de certains. Comme vous allez voir de l'autre côté, le comportement désintéressé de certains individus vis-à-vis de la question environnementale, où j'ai constaté, après avoir questionné certaines personnes, j'ai compris que la question environnementale dans ce quartier n'avait pas assez de poids, puisque l'importance était centrée sur l'homme. Bon, quand l'homme est content, l'homme est satisfait, du reste, on s'en fout là. La nature même, n'en parlons pas. Alors, j'ai constaté ce comportement désintéressé un peu vis-à-vis de la nature. Et en dehors de ces comportements qui ne cadrent pas avec cette invitation à la conversion écologique, il ne manque guère quelques esprits vaillants, bien au-delà de ces cataclysmes environnementaux. Il y a quand même certaines personnes que j'ai pu un peu tailler bavette avec eux, qui m'ont fait comprendre qu'ils ont quand même ces soucis-là, mais ce qui manque, c'est question de volonté et c'est comme si c'était une sorte d'affaiblissement. Ils ont quand même amené cette conscience un peu environnementale, mais pour parvenir à l'action, donc c'est cela un peu qui pose problème et j'ai compris, il y a cette ambivalence. Alors, à ce niveau, je me suis posé la question de savoir que faire, puisqu'il y a de l'autre côté ceux qui, bon, ceux qui sont un peu sensés, ceux qui sont un peu sensibles vis-à-vis de la question environnementale et ceux qui s'en foutent un peu. Alors, il a fallu faire une sensibilisation. Comme je parlais tantôt, j'ai sensibilisé les jeunes de ces points-là, qu'on appelle les jeunes Wenge, qui sont un peu les jeunes vaillants, et leur parler de la conversion écologique et intégrale qui concerne en fait tout le monde. Leur parler de l'écologie qui n'est pas pour un certain groupe de personnes
ou bien c'est pour ceux qui font seulement un environnement au niveau des universités, mais c'est un appel qui concerne tout le monde, que ce soit les enfants et les grandes personnes. Et voire, j'ai même localisé mon expérience en commençant par les petits enfants, puisque je constate le comportement que nous affichons à l'âge adulte découle de l'enfance. Et lorsque l'enfant de son très jeune âge n'a pas acquis certaines valeurs, soit au point de vue environnemental, grandissant alors ne va pas mettre en fait en importance quelques valeurs aussi environnementales. Alors, c'est bel et bien voulu aussi parler avec les enfants comme nous allons voir prochainement. Et après ces interventions, sensibilisation à travers le média, j'ai parlé avec le président des jeunes de Ségou Pouwengue. Alors, c'était pour une manière de passer à mon niveau, de passer de la poubellisation à la dépoubellisation, qui est une action des jeunes catholiques de la paroisse Bon Pasteur, qui forment un groupe à part entière, le Wenge en fait. Donc, c'est cela un peu. Et comme nous allons voir ici, après la sensibilisation des jeunes catholiques de la paroisse Bon Pasteur, tels sont les résultats de la conversion écologique. Ici, je présente quelques photos comme vous pouvez les voir ici. Donc, vous voyez ici, ce sont quelques images. Vous allez voir, si vous regardez, c'était le 17 mai, après mon intervention. Donc, ils se sont rendus compte, en fait, de cette question qui concerne tout le monde. Et ensemble, nous avons pu organiser une marche, je vais dire, écologique, bien que je ne sois pas à Kinshasa, je suis ici, mais c'était de temps à autre en contact avec eux pour essayer un peu de réglementer, parler avec eux. C'était le 17 mai. Le 17 mai, comme vous pouvez le voir ici au niveau des images, voilà, ils sont sensibilisés. Pour regarder, regardez vous-même au niveau des rigoles, vous allez voir, les jeunes là sont sensibilisés. Et outre cela, la jeunesse face à la conversion écologique, cas de servant de messe de la paroisse Saint-Charles-Loire d'Nkondo. Là maintenant, j'ai quitté Kinshasa pour revenir ici, puisque je parlais de l'élargissement, en fait, puisque c'est l'appel qui concerne tout le monde. Je quitte maintenant Kinshasa pour revenir ici au Cameroun même, où j'ai parlé avec les enfants. Comme l'astérisque stipule, les enfants qui s'intéressent aux problèmes environnementaux jusqu'à poser des gestes. Je viens de les souligner tant soit peu. Il faut commencer en fait à éduquer les enfants dans cette perspective pour pouvoir les entraîner d'une manière ou d'une autre à respecter l'environnement. Donc, lorsqu'ils vont grandir, alors, ce sont les enfants qui posent des gestes et qui en sont un peu conscients. Et ici, j'ai parlé de l'anthropocentrisme à l'écologie intégrale. Avec les enfants, les jeunes de la paroisse, j'ai essayé d'entretenir avec eux. J'ai parlé un peu de Laudato aussi, qui ne met pas seulement l'accent sur la relation qui existe entre les individus, mais aussi envers la nature et d'autres espèces. Alors, j'ai essayé de parler un peu de cela aux servants de messe. C'est cela un peu bien qu'on n'a pas encore arrêté un jour pour projeter le film de la lettre, mais je vois déjà une très bonne évolution. Et voilà, ce sont les photos, ce sont les enfants ici. Ça, c'est aux alentours de la paroisse. Juste aux alentours de la paroisse, comme on peut le voir, ce sont les petits-enfants. J'ai voulu aussi conscientiser les enfants, puisque quand ils vont grandir, dans cette perspective. Et ça, c'est un peu l'image qui peut faire rire, mais c'est cela qui montre, comme j'ai intitulé ici, des enfants consciencieux. Des enfants qui ont cette conscience-là. Nous voyons un grand ici en train d'abattre un arbre. Regardez, s'il vous plaît, il y a un grand qui est en train de détruire, mais de l'autre côté, il y a un enfant qui arrose. Alors, cela exprime le sens profond de la conscience que les enfants aussi ont vis-à-vis de la nature, de la conservation, de la sauvegarde de notre maison commune. Et ça, c'est au niveau de la paroisse. Et au niveau Colbison, je n'ai pas voulu insérer les vidéos puisque ça pèse un peu, mais j'ai fait quelques descentes sur lieu. Et là où il y a quelques vidéos, je peux balancer après. Les actions au niveau communautaire. Donc, de l'autre côté, comme la fois passée, je suis venu avec le père Marcel Arabo, celui de l'autre côté. Nous sommes en train de poser en fait les gestes dans la perspective de cette semaine Laudato aussi. Donc, c'est cela un peu. Et vous allez me voir ça de l'autre côté.
ici en train de faire le recyclage et le charbon écologique à travers les déchets qui sont là. Donc, faire un peu de mélange avec les kaolins. Donc, toute une démarche pour sauvegarder notre environnement. Et j'ai un seul principe avec la nature, tout ce que nous utilisons, rien ne se perd. Donc, c'est cela un peu là, ce sont quelques images là-bas. Et pour finir, je ne sais pas si ça va afficher, mais j'avais voulu télécharger cette vidéo pour nous montrer comment est-ce que c'était les jours de cette marche un peu écologique, comme on peut le voir. Je ne sais pas si ça ne va pas poser problème aussi au niveau de mon ordinateur. J'ai inséré une vidéo ici. Je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça ne marche pas plus que ça pèse, mais même après, je peux renvoyer cela. D'accord. On peut patienter juste un peu si ça ne donne pas, ça va. Voilà. D'accord, je patiente. Déjà. Est-ce que vous voyez? Non. Bon, voilà, c'est là-bas. Mais vous ne voyez pas. On ne voit pas. On ne voit pas la vidéo. Il faut partager l'écran de la vidéo. Il faut partager l'écran de la vidéo. Oui. Donc, tu sors de l'écran et puis tu partages l'écran de la vidéo. On fait comment? Partage l'écran de la vidéo. Ben, je sors sur PowerPoint. Et tu partages l'écran de la vidéo. Ah, attendez, s'il vous plaît. Je sors sur PowerPoint. Et je prends la vidéo directement. Arrête d'abord l'enregistrement. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va comme ça. Maintenant, va sur la vidéo, tu lances. Tu prends la vidéo seulement, tu partages. Ah. Tu vas seulement sur la vidéo. Voilà. Partage maintenant. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Lance maintenant. On voit, mais ça ne lance pas. Quelques minutes. Il faut lancer. Voilà. Vous voyez? Oui, oui. Avec ASBL, Wenge. Voilà, Wenge. C'est super. Bien. Ça peut encore continuer si vous voulez ou bien j'arrête. Bon, c'est un peu ça. Je laisse? Tu termines. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train d'enlever tout ce qui est déjà là-bas. Il y a les plastiques, il y a les bouteilles. Vous voyez comment est-ce que c'est. Et il faut essayer un peu d'enlever ça. Donc, c'était ça l'objectif de ce jour-là, du 17 mai. OK. OK. À bientôt à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Donc, d'accord. C'était ça un peu. Et c'est ça je peux dire un peu de mots ce que j'ai pu faire durant cette semaine. Félicitations, félicitations. Et maintenant, je ne sais plus comment rentrer. Il fait comment? Tu arrêtes au-dessus là. Hein? Oui, merci beaucoup. OK. Donc, voilà. Donc, merci pour ton partage. Tu es au RDC et au Cameroun en même temps. C'est bien de faire ce travail-là parce que tu penses d'où tu viens et là où tu te trouves, tu fais des actions. Et je voudrais donner la parole à ceux qui
voudrait vous poser quelques questions, de le faire sans difficulté. Faites-vous, on a encore du temps, on est dans le temps et on peut poser les questions à Robert, au frère Robert. Voilà. Il n'y a pas de questions, je ne vois pas de mains. Moi, j'ai une petite question. Ah, voilà, Isaac est là, c'est ça. Alors, en fait, c'est juste pour savoir, Oui. étant ici à Yaoundé, Robert, Oui. est-ce que tu as, enfin, je ne sais pas, un représentant, quelqu'un qui est dynamique comme toi, qui fait cela au niveau du Congo, en fait, qui essaye de faire ce que tu viens de nous montrer, quelqu'un de dynamique. Je sais qu'il y en a, mais est-ce que la personne là, est-ce qu'il y a possibilité qu'il essaye aussi d'intégrer, je ne sais pas, le mouvement Laudato aussi. Donc, c'est un peu ça que je voulais savoir. Ça va? C'est fini? Oui. Oui. Voilà. Si je peux répondre à la question, concrètement, il n'y a pas quelqu'un qui soit là de façon permanente pour prendre en fait en charge cette responsabilité. Puisque je me vois un peu au milieu, il faut de temps à autre qui est de l'autre côté, puisque dans ma paroisse même, ou bien là où il y a ces jeunes, il n'y a pas une association qui étudie en fait les questions environnementales. Et moi, étant ici, je n'ai pas une personne, je peux dire, fixe pour pouvoir s'en occuper. Si je vais entrer en relation, soit je parle avec le vicaire, le curé, ou bien un de mes amis qui est encadré dans les groupes même, et je peux lui dire si je veux quelque chose, je parle un peu avec lui. Mais prendre une personne pour lui dire, voilà, désormais, et je suis même en train de réfléchir sur ça, comment mettre sur pied, en fait, cette initiative. Cercle. Justement, cercle. je suis en dehors, voilà, ces cercles, c'est justement aussi mes questions, comment parvenir, puisque je suis de l'autre côté. S'il y a encore une personne qui représente là-bas, ça sera encore mieux. Donc, concrètement, il n'y a pas quelqu'un qui soit là, mais il y a quand même certaines personnes, quand j'interviens, qui s'intéressent un peu d'une manière ou d'une autre. Mais je suis en train de réfléchir sur ça. C'est bien de réfléchir sur cela parce que il faudrait trouver quelqu'un parce que je vois quand même que ce sont des jeunes. Il y a quand même quelqu'un qui peut être sorti du lot et prendre la charge du groupe et même se former pour pouvoir aller de l'avant. Parce que toi, tu es à Yaoundé actuellement et là-bas, ça doit continuer. Ce n'est pas seulement pour cet espace ou bien ce geste qui s'est passé. Il faudrait que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, voilà. Y a-t-il une autre question? Esther. Valérie voulait parler? Non. Oui, Moi, c'est Esther. moi. Non. C'est Esther. Ah, ok. Oui, C'est moi, Esther. il a deux temps dans ses présentations. C'est-à-dire avant la SBL, Wenge et après. Et on voit qu'on passe de la propreté, on passe de la saleté à la propreté. Voilà, je voulais savoir juste deux petites questions. Quand vous avez enlevé tout ça, vous avez versé où? Et deuxième question, pour assurer, et donc, est-ce que ça, comme ça continue, est-ce que ça continue d'être propre quand vous avez filmé en ce moment-là? Ou bien les gens ont repris les mauvaises habitudes? Est-ce qu'ils ont été bien sensibilisés? Est-ce qu'ils ont été conscientisés? Et est-ce qu'ils essayent d'appliquer ce que vous leur avez dit? Est-ce que vous avez remarqué ces changements dans les comportements? Voilà. Merci beaucoup pour aux différentes questions qui sont aussi enrichissantes. Et par rapport à la première question, j'aimerais souligner ici la présence d'une association qu'on appelle Kin Bopeto. Donc, Kin bon, on coupe en fait Kinshasa. C'est Kinshasa Bopeto. Alors, on coupe Kin Bopeto qui s'en charge un peu. Alors, après tout ce travail, ils ont mis ça ensemble. Et Kin Bopeto est venu faire quoi? Retirer cela pour aller jeter en fait là où c'est approprié et trier là où ça peut encore, là où on peut encore recycler. Donc, pour répondre à la première question, il
il y a un service, tout un service qui s'en occupe un peu. Lorsque, bon, il y a aussi les membres ou bien de salubrité qui passent de temps à autre. Alors, de ce côté-là, comme ce n'était pas trop fréquent, alors il a fallu que nous puissions un peu stimuler cela en ce sens. Et j'ai constaté, après avoir parlé avec une prise de conscience, et durant quelques jours, j'essaie un peu d'interroger certains pour voir si ça continue. Certains me parlent que ça continue dans le bon sens. Mais je veux à ce que ce soit quelque chose qui va un peu durer dans le temps. Ce n'est pas que lorsqu'il y a des semaines comme ça, on organise et on oublie, non. J'aimerais à ce que ça continue, d'où l'importance de la question d'Isaac. S'il y a quelqu'un là-bas pour surveiller, en fait, on voit un peu, ça commence un peu à remplir les choses qu'on jette partout quelqu'un pour dire que voilà, non, on s'en débarrasse des gens qu'on enlève. Mais le temps, c'est depuis le 17 mai jusqu'aujourd'hui 24, il y a quand même une bonne évolution et certains essaient de m'écrire pour m'encourager en ce sens. Mais ce qui m'intéresse, c'est en fait la durabilité de ces actes. Ces actes, comme je disais aussi parce que je suis en train de donner aussi les réponses un peu ouvertes, de chercher une personne qui soit là, afin que cela ne soit pas seulement pour un temps donné lorsqu'il y a la célébration de la semaine oncologique ou bien autant pour moi l'organisation, mais ça soit un peu de façon continue. Donc, c'est ça un peu ce que je peux répondre en bref. Il y a un service qui s'en charge et autre chose, depuis aujourd'hui, il y a une bonne évolution. C'est quel micro? Valérie. Maman. Ok, c'est ça. Ok. D'accord. C'est ça. Il nous a fui alors. Ok, frère Robert, tu as fini? Tu as terminé? J'ai fini okay. à ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et je vais passer la parole à Sœur Jenny, qui n'est pas la dernière, mais qui est là. Elle va nous partager, Sœur Jenny va nous partager quelque chose de la communauté. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, ma sœur. C'est bien être avec vous cette semaine, Laudato Si, et qui nous fait sentir même que tout est lié, que nous sommes unis aussi dans cette spiritualité écologique. Bon, ce que je voudrais partager, c'est que depuis 2019, je suis arrivée, j'ai fait la formation, pour être animatrice et Laudato Si. Mais bien avant cela... Valérie, ferme, s'il te plaît. Valérie, ferme ton micro. Valérie, s'il te plaît, ferme ton micro. Oui. Ah, pas encore fermé. Ah, ok, c'est bon. Okay. Mais bien avant cela, je connaissais déjà l'encyclique et c'est une encyclique qui m'a pris au cœur, pour la simplicité, pour la profondité et la pertinence aussi. Bon, ces questions de spiritualité écologique, je pense que j'avais aussi, de là où je suis née, de la famille, et d'aimer la nature et de prendre le temps pour la contemplation. Alors, quand j'arrive ici, il y avait déjà un groupe Laudato Si, mais pas lié aux animateurs. Et c'était ici chez nous et on partageait un peu et tout. Quand j'ai fait cette formation, m'a beaucoup aidé pour approfondir les thématiques liées aussi à cette encyclique. Bon, et on essaye, depuis quelques années, on essaye dans la communauté de poser quelques gestes, des choses simples, d'approfondir cette encyclique aussi dans la prière, de suivre soit la semaine Laudato Si, comme aussi le temps de la création avec les célébrations. Et dans notre projet communautaire, une chose que nous avons fait, c'est essayer de mettre quelque chose pour qu'ils puissent nous aider
Non, les sœurs sont là, mais aussi les sœurs qui arrivent, de trouver quelque chose déjà commencé. Il dit, c'est quelque chose que nous voulons vivre communautairement. Alors, concrètement, c'est les tri, non? Sélectif, même qu'on sait qu'après quelques-unes qui arrivent, disent, ah, mais après, va tout au bac et désacrame, tout mélanger. Mais on sent que si on doit faire cela. Donc aussi, nous avons un trou, non? Là où on met aussi tous les déchets ménagers et là, on fait les composts pour enrichir notre jardin. Nous avons cette attention, on essaye un peu, non? De suivre les recommandations de zéro déchet, non? La question de refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Et refuser, non, je me rappelle, je ne sais pas si c'est Esther a dit ou c'est Valérie, la question de sachets en plastique. Depuis quelque temps, les sœurs, non, on essaie d'aller avec un sac en tissu pour les achats dans les marchés. Ici, il y a des sacs en plastique, mais ce sont des sacs en plastique, comme dit Steve, non? Quelques-uns qu'on met dans notre sac et des choses qu'on ne peut pas mettre comme ça, sans emballer dans les sacs en tissu. Et on a ces sacs en plastique, mais sont déjà plus gros, qu'on vient, on lave encore, on réutilise. On peut, pour refuser les sachets, ces plastiques-là, les noirs, qu'on sait qu'après, nous ne vaut rien, et que c'est petit à petit, on entre de cela, et même ça devenir un plaidoyer, non? Un plaidoyer. Et on nous réutilise aussi beaucoup la question, nous avons l'eau, comme c'est dit, pour l'eau de la pluie, non? L'eau de la pluie. Et aussi réutiliser certaines choses, les papiers, d'essayer de ne pas diminuer, réduire, non? Utiliser, imprimer les choses. Sont ces gestes concrets, petites choses pour dire la conversion commence chez nous. Non? Si après on veut dire aux autres, si on n'est pas conscient et convaincu que ça, c'est par là qu'on doit commencer, ça ne vaut rien. Alors, c'est une chose comme ça, mais c'est difficile. C'est difficile, mais on essaye. Bon, c'est ça. Et à la fois justice, non? Depuis quelques temps, on essaie de faire petit à petit passer quelque chose. Et nous avons, non? Plusieurs de vous, nous sommes ensemble pour la question de cette sensibilisation, de ces projets dans les écoles et paroisses. Et dans quelques temps, va être le 21 juin, nous aurons ce salon de l'environnement. On compte sur tous, né, et aussi de faire aussi passer aux autres, non, pour la participation de ces salons, non, qui va être le 21 juin. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, s'il y a quelque chose, mais non, c'est ça. OK. Vous avez suivi Sœur Dienné. Alors, s'il y a des questions pour... c'est une ancienne dans le cercle Laudato Si de Yaoundé et avec Steve aussi. Vous pouvez poser des questions pour savoir exactement, comme elle vous a dit, des petits gestes. S'il y a des questions que vous voulez approfondir, vous pouvez lui poser la question. Y a-t-il des questions? Si vous voulez, Robert voulait parler? Ou bien Esther, parce que Esther ne reste pas non, sans jusque-là, non, jusque-là, ça va d'abord. Ça va. Jusque-là, oui. Donc, moi, elle dit qu'il y a un salon qui est programmé le 21 juin. Oui. Et qu'il faut participer. Comment il faut participer? Quelles sont les conditions? Est-ce que notre petit groupe peut avoir quelque chose à faire ce jour-là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'on a déjà un cercle. Exactement. Exactement, Esther. Oui, oui, c'est bien.
nous sommes, bon, nous comptons sur tout le monde qui peut participer parce qu'il va y avoir comment se dit, des panélistes, des interventions, des thèmes qu'on va traiter, mais aussi il va y avoir des stands, non? Et là, c'est l'important aussi d'enrichir cela. Et si vous voulez, aussi, on peut s'inscrire comme Laudato Si, animateur, animatrice, pour participer de cette façon plus active aussi. Et une façon, c'est aussi d'inviter les personnes à venir là aussi, non? Parce que nous sommes déjà dedans. L'important, c'est que les autres viennent aussi pour participer, pour approfondir, pour créer cette conscience aussi qu'on a besoin de ça, non? Donc, je voudrais dire à Esther que c'est pas qu'on ne paye pas, c'est gratuit. Et Laudato Si a déjà un stand. Donc, Laudato Si a déjà un stand. Nous apportons ce que nous voulons faire connaître aux gens. Il y aura un stand pour Laudato Si. Donc, notre cercle est déjà là, c'est gratuit. Donc, nous devons participer puisque ça parle de l'environnement. Donc, nous tous, nous sommes invités. Merci. Voilà, c'est ça. Merci, Sœur Solange. Merci, Sœur Jenny. Sœur Jenny, alors, Si. juste parce que nous sommes là avec le frère Robert et Isaac, qui également sont dans d'autres communautés religieuses, peut-être tu peux partager avec nous l'expérience de ta communauté religieuse et le plan écologique que vous avez entamé depuis quelques années déjà, mais que vous continuez à faire. Peut-être partager ça pour qu'ils puissent également s'inspirer d'une action, ou bien des actions à long terme du côté de la communauté religieuse. Merci. OK, merci. OK. On peut le faire, oui. D'accord. On écoute, ma soeur. Ah, c'est pour faire maintenant. C'est pour faire maintenant, oui, pour dire. C'est pour dire maintenant. Parce que nous avons encore du temps. Ok, ma soeur. Si la soeur ne s'est pas préparée pour cela, moi, je viendrai chez la soeur prendre les informations sur place. Moi aussi, je passerai à mon tour. Voilà, c'est ça. Oui, ce n'est pas... Oui, on peut... Vous connaissez déjà la maison, c'est ça. Oui, on peut venir. Même à voler, je vais la rattraper, il n'y a pas de problème. Mais nous, pour dire, ce qu'on fait, c'est des choses bien simples, non? C'est-à-dire, dans notre projet qu'on fait pour comment vivre certaines choses, on a mis aussi ce type de j'ai déjà dit, non? Comment utiliser... réduire l'utilisation d'eau, de lumière, des choses comme ça. Et nous avons déjà l'énergie avec panneaux solaires qu'on a réussi à même faire cela pour diminuer aussi l'utilisation des empreintes carbone, l'électricité. Oui, voilà. Et d'autres choses sont simples ici. Nous sommes là qui... Moi, par exemple, j'aime beaucoup la question d'artisanat. Alors, il y a des bouteilles en plastique, non? On met aussi pour les gens qui viennent et qui ont besoin, on garde, on réserve cela. Mais nous aussi, on utilise pour faire des pots. Ça, c'est un peu de temps, un pot à fleurs, faire certaines choses comme ça. Les papiers aussi, de réutiliser les papiers, de recycler les papiers. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est un peu pour une robe à moi, non? Et si on fait aussi, on peut aussi partager cela avec d'autres. Et que ça sont des choses qui peuvent arriver à trouver d'autres, même des jeunes, avoir des possibilités d'avoir un revenu, non? Et moi ici, par exemple, il y a des choses qu'on a déjà fait. L'autre jour, vous avez vu, non? Et qui n'a pas vu, on a fait ces papiers. Et cette fois-ci, elle restait même bien. Moi, j'ai essayé de l'imprimer pour voir si ça donne, non? Seulement pour voir. Et ça peut venir à être un projet qui serait impliquer des jeunes, non? Pour avoir même une possibilité d'argent.
Mais nous n'avons pas ici un projet comme ça, bien structuré comme communauté, non? On essaie même de faire cela, des gestes, des petits gestes dans le quotidien, toujours nous rappeler, non? Nous rappeler, et quand arrive quelqu'un, de reprendre cela, de vie sélective, et d'essayer de motiver, mais je pense que seulement de le faire, les autres aussi peuvent voir que c'est possible changer quelque chose dans la communauté. Non, c'est ça. Non, merci, Sœur Jenny. Pas grand chose. Merci beaucoup, Sœur Jenny. Juste pour préciser que dans le plan Laudato Si de cette année également, des années prochaines, on encourage toutes les communautés à s'inspirer du Laudato Si et à proposer un plan écologique. Le plan écologique, c'est sur la base, par exemple, c'est-à-dire que c'est un cheminement. On commence avec l'accord, avec l'échange avec le responsable de la communauté ou bien le supérieur de la communauté, etc., pour partager l'action, la volonté d'établir un plan écologique. Et maintenant, on prend le Laudato Si et ensemble, on essaie avec tous les autres membres de la communauté de mettre les différents objectifs par an. Sur 5 ans, par exemple, sur 5 ans, les petites actions. Sur 5 ans, on va essayer de s'attaquer la première année au courant électrique pour réduire la consommation électrique. La deuxième année, on va s'attaquer à la réduction de la consommation de l'eau. La troisième année, on va s'attaquer à la réduction de la consommation des technologies. La quatrième année, on va s'attaquer à la pollution de l'air qui nous entoure. La cinquième année, on s'attaque à la pollution de l'eau par les déchets, etc. C'est-à-dire qu'un plan sur 5 ans, par exemple, mais réaliste dans le sens où chaque année, on a un point précis que l'on touche. Et quand on élabore ce plan-là, en lien avec le Laudato Si, on le fait valider par le supérieur de la congrégation. Et par après, ça devient un exemple à présenter. Je me rappelle encore la première session qu'on avait eue. L'exemple qui avait été présenté, c'était l'exemple du père Hervé des CICM. Vraiment, pendant la saison de la création en octobre, on va essayer de contacter le supérieur actuel parce que le père Hervé n'est plus supérieur là-bas. Ils ont été finis. Donc, on va essayer de contacter le supérieur actuel pour qu'ils nous disent où ils en sont avec leur plan écologique. Et peut-être vous pourrez également être inspiré de cela pour vos différentes communautés. Mais toujours est-il que c'est une base de travail très intéressante et qui nous permettra également d'évoluer au fur et à mesure. Merci, Sœur Solange. Merci, Sœur Denis. Merci beaucoup aussi pour cela, c'est ça, non? On peut élargir et approfondir plus nos activités avec un plan plus. C'est ça. C'est des points concrets. C'est des points concrets parce que nous parlons de louer le Seigneur à travers la terre, l'eau, l'air et tout ce qui nous entoure. C'est vrai que nous, on a commencé cela. On a commencé par réduire. On a mis les panneaux solaires, même au niveau de la... actuellement, l'année dernière, on a évolué. On a ajouté le chauffe-eau solaire et maintenant, c'est dans la progression pour dire que nous allons continuer avec l'eau parce que nous partageons déjà l'eau à notre niveau, mais est-ce que au niveau de la communauté, nous réduisons notre quantité? Est-ce qu'on ne gaspille pas toujours parce que les autres n'en ont pas? Donc, ça, c'est des éléments vraiment concrets à faire pour dire que actuellement, on voit quand même disons, l'évolution. On voit qu'on ne dépense plus en argent, en électricité, ce qu'on dépensait avant. Ça a beaucoup diminué. Actuellement, nous sommes dans les moyens de communication. On va voir aussi comment faire. Est-ce que c'est toucher les derniers cris de iPhone ou bien de ceci, pour voir que nous soyons simples dans notre vie parce qu'en tant que communauté religieuse, en tout cas, il faudrait vivre simplement. On n'a pas besoin du superflu, on n'a pas besoin d'acheter le dernier cri de la chaussure ou bien de l'habit pour
pour se faire voir. C'est des éléments, c'est des petites choses, mais qui ont disons, une visibilité en lien à l'encyclique Laudato Si. Donc, je pense que c'est ça que nous allons essayer en tant que cercle de voix de sensibiliser. J'ai vu Christophe. Christophe a-t-il quelque chose à dire parce qu'il est du groupe des animateurs? Est-ce qu'il a quelque chose à partager? Je l'ai vu apparaître, disparaître. Je ne sais pas s'il est encore là. Donc, s'il a quelque chose, parce que lui, il est dans la forêt. Lui, il voit beaucoup de choses qui se passent au niveau de la forêt. Il peut nous partager quelque chose. Nous avons encore quelques temps avant la fin de notre échange. Christophe, active ton micro. Mais peut-être en attendant qu'il active son micro, je voulais juste te dire que ça ne concerne pas uniquement les communautés religieuses. Le plan écologique, ça même toute autre communauté. Je pense à Icli de Valérie. Là où je suis, la connexion n'est pas très bonne. Voilà. Oui, Francis. Oui. Là, tu viens à nous partager. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à au quoi? Est-ce qu'il y a évolution au niveau disons, de la gestion de notre forêt? Notre forêt, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça nous aide toujours. Allô, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous suivez? Je ne vous suivais pas. Je ne vous suivais pas. Voilà. Tu as vraiment des problèmes de connexion là. Non, je dis, là où je suis, c'est même une forêt de fou, mais j'ai surtout été impressionné. Allô? Oui, on te suit. Oui. Donc, je dis, j'ai surtout été impressionné par les différents intervenants et les travaux qu'ils ont menés. Moi, pour le moment, problème de connexion. je n'ai pas vraiment pu mener une activité là où je me trouvais. Oui, vous me suivez ou pas? Oh là là. On te suit un peu. Quoi qu'il en soit, est-ce que là vous suivez? Oui, ça va on te suit. Mieux? Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Oui, je disais que nous avons avec les élèves, le nettoyage en forêt, on n'a pas trop de problèmes de déchets. La gestion est assez simple et ce que les gens... Ce dont les gens se nourrissent, c'est généralement les aliments assez qui viennent de... Donc, dit naturellement biodégradables, quoi. On ne fait pas pour le moment. Mais bon, je peux simplement dire que des expériences des autres aujourd'hui, je pense que dommage, nous allons, puisqu'il nous a échappé, on suit que chez eux, il n'y a pas de... Il me reste beaucoup de choses encore à faire, surtout. Cela m'a piqué un peu. Allô? Oui. On se oui, disait vous m'avez quand même suivi, là? Un peu, juste un peu. Oui. Juste un peu. Non, mais on a suivi que chez vous, c'est encore de la nature. Tout le monde se nourrit des éléments voilà, principalement. C'est ça. Donc, on n'a pas de gros problèmes de gestion de déchets. Donc, à l'établissement, ce que nous avons fait, c'est de planter quelques arbres fruitiers. Quelques arbres fruitiers. Okay, mais bon, je ne veux pas vous les montrer parce que je dis, je ne suis pas là, je suis en fou. D'accord. OK, on suit. Donc, merci, merci. C'était juste pour dire que tu es aussi membre du groupe Laudato Si. Il fallait qu'on te voit aussi un peu pour dire qu'il est avec nous. Il est affecté un peu plus loin d'ici, de Yaoundé, mais il suit. Comme il est dans le forum, il suit tout ce qui se passe
quand il vient aux nouvelles, il est toujours en... Donc, c'est pas principalement qui a été fait, mais je dis bien que j'ai été en fait. Il y a encore beaucoup de choses. C'est ça. OK. Merci. Je donne la parole à Steve s'il a quelque chose à dire. Sœur Solange, je crois qu'on est en train de se diriger à la fin, c'est ça? Je n'ai rien à dire. Hein. Concrètement, je n'ai rien à dire sauf d'exprimer ma gratitude. Ma gratitude pour la possibilité de s'être regroupé encore une fois. Après notre présence physique la dernière fois, je remarque que c'est toujours les mêmes et c'est bien. Mais toujours est-il qu'on s'est un peu plus élargi. Et je crois que si on a le OK de tout le monde, on pourra partager cette conversation-ci dans le groupe avec les autres. Mais si on n'est pas d'accord, on ne le partage pas. Donc, il faudrait que chacun prenne la parole et dise s'il est d'accord ou pas. Moi, je suis d'accord. S'il y a une seule personne qui est contre, on ne le fait pas. Donc, c'est important d'avoir le OK de tout le monde par rapport à ce partage-là. Et juste pour dire, non, on va continuer. Demain, déjà, c'est en Vogada. La paroisse anglophone, Sœur Solange? Francophone. La paroisse francophone, à 18h. À 18h. On va projeter le film. Laudato aussi, la lettre, pardon. La lettre. Oui, à 18h. Wow. Et puis, c'est la seule action qu'on aura demain, n'est-ce pas? Oui, c'est la seule action pour demain. Ma gratitude, vraiment, ma gratitude par rapport à toutes ces actions-là. Et je sais que quand Sœur Solange et Sœur Jenny sont là, le reste va pour le mieux. D'accord. Ça, c'est vrai. Voilà, Sœur Solange, merci. Moi, je suis d'accord aussi pour le partage. Moi, je suis d'accord pour le partage. Moi aussi. OK. Sœur Solange, demain, je vais venir. Si c'est pas... Viens. Tu es le bienvenu. Je suis contente. Je vais venir avec ma clé USB pour que je prenne le film en même temps. Parce qu'on essaie avec Robert de télécharger. Depuis là, ça dérange. Robert, tu es d'accord avec moi, non? Oui, très d'accord. Je suis également d'accord. Pardon? Ceux qui sont sur Je suis également d'accord. OK. D'accord avec Isaac. Oui, je suis sur Telegram. Steve. Demain, on va gérer ça sur place. Sur place. J'ai réussi. J'ai déjà ça dans la clé en français. C'est bon. Super. Là, là aussi. Hein? J'ai beaucoup de clés, donc je vais avec les clés en même temps. C'est ça. Parce que... Sœur Solange, oui. Pour la logistique demain, la projection, tu as préparé la logistique, le projecteur, etc. Ou bien... J'ai le projecteur. Le problème, c'est mon ordinateur qui ne cadre pas avec les anciennes... Il n'y a pas de problème. On peut venir avec les choses. Oui. Le projecteur prend quel... Ça prend les anciens ports HDMI. Les anciens, oui. Le projecteur prend les anciens. J'ai le projecteur qui ne prend pas. C'est-à-dire c'est le port ici, quoi. D'accord, je vois. C'est HDMI. Ah oui, c'est le port là. C'est le port là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a un projecteur qui ne prend pas ça, qui prend le nouveau là aussi. Oui, j'ai le projecteur qui prend ça, avec le port là. Isaac, tu viens avec ta machine de demain, c'est ça? Oui, je peux venir même avec notre projecteur carrément, si possible aussi. D'accord. Elle a déjà le projecteur, donc peut-être c'est la machine. La machine, d'accord. Mais il faut être là. Il faut être là tous à 17h. Pour qu'on puisse installer, parce qu'on m'a demandé de... On parle de 16h. C'était dit 17h. Comme ça, je prends d'abord le déjeuner chez la sœur. D'accord, viens. Sœur Jenny, il faut venir. Oui, je vais faire le rôle d'être là aussi. D'accord. Et Steve, je suis d'accord pour les partages aussi. D'accord, merci. Merci à tout le monde. Alors. Pour demain, moi, je pense pas que je serai là. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà. À se faire. Ce qui est sûr est que j'ai mobilisé quand même beaucoup de gens. Et les gens viennent même me demander, il faut encore annoncer. Ils annoncent même à mon incident. C'était la journée où il met le soir.
C'était la journée, oui, mais le soir, bon. Non, non, c'est le soir. C'est le soir. C'est On le soir comprend parce Robert. que Robert est religieux, on comprend. je Regarde. comprends. Et Regarde. toi, tu n'es pas religieux. Non, c'est seulement le soir, je ne connais pas tout là-bas. Non, c'est bon, il n'y a pas faute. Merci à tout le monde alors. Merci. OK, à la prochaine. Bye bye. 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 Merci. C'est pas la prière, ma Merci soeur. beaucoup. On va prier. On prie. Ah ouais. On prie. Il y a Robert qui a la guitare là. Donc, Il y a Robert qui a la guitare. Il peut commencer à prier pour nous. oui, oui. C'est Robert. vrai, hein? Oui. Pour ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon sang. C'est lui qui pardonne. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Bon, mettons-nous la présence du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps favorable que tu as mis à notre disposition. Merci pour ta présence et ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que vous faites à travers ce siècle-là au date aussi, pour la sauvegarde de la création que tu nous as donnée. Merci pour tout et nous voici au terme de notre rencontre. Nous implorons de rechercher ton assistance au milieu de chacun de nous, afin que cette soirée soit aussi bénéfique pour tout le monde. Et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère fidèle qui est toujours auprès de son Fils et auprès de ce nom, nous disons, je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Au revoir et à demain pour ceux qui sont. À demain, la parole anglophone. Bye bye. Francophone, je n'ai pas dit anglophone.